Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale, émission qui va durer beaucoup plus longtemps que d'habitude. Pourquoi ? Parce que j'avais envie, voilà, il n'y a pas d'autres explications. Mis à part ça, s'il y a des explications, nous sommes entrés aujourd'hui dans la pleine lune de Gémeaux. Voilà, pleine lune de Gémeaux, et nous allons voir que cette pleine lune est plutôt chargée. Voilà. Je le dis d'avance, il y a deux signes qui sont relativement épargnés par cette pleine lune, les taureaux et les lions. Ça va changer. Mais pour le reste, chaque signe, à son niveau, va être impacté par cette pleine lune. Pleine lune. Quand le soleil et la lune sont opposés, c'est ça la pleine lune. Bon. Mais ça ne doit pas nous empêcher de faire une belle émission, ça ne doit pas nous empêcher de garder le sourire, et ça ne doit pas nous empêcher d'avancer positivement dans la vie. Parce qu'une fois qu'on le sait, eh bien, cela en devient beaucoup moins lourd. Voilà, allez, écoutez, je crois que je vais commencer, j'étais en train de réfléchir par quoi j'allais commencer. Je vais commencer par vos questions et puis nous aborderons la pleine lune dans la foulée. Voilà. Bon, tout le monde est confortablement installé, tout le monde a l'image, le son, tout le monde est prêt. C'est formidable. Je vais juste dire quelque chose parce que effectivement, ceux qui suivent l'émission, soit depuis le début, soit depuis de nombreuses années, ont une facilité à participer au chat, mais le chat est ouvert à tous. S'il y a un chat, c'est pour qu'il soit actif. Donc n'hésitez pas à faire connaissance, à papoter. Voilà, vous allez créer des affinités. Le but, justement, c'est pas simplement qu'il y ait ce chat pour faire des blagounettes ou autre. On peut aborder des sujets divers et variés, ce que l'on fait de temps en temps quand cela me prend, et de parler de tarot, de numérologie, d'astrologie, de développement personnel, de compléments alimentaires et autres. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à participer. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'il y en a qui sont super à l'aise sur le chat que vous devez fermer cette porte. Voilà, il est ouvert à tous, il appartient à tous. Voilà, ça c'est dit. En même temps, je pense que vous le savez, non ? Allez, on y va. Je valide les dernières questions pour ne pas me faire fustiger dans quelques instants. Et je vais commencer par la question de Josie. Josie, bonjour. Votre maman Marie-Thérèse est alitée depuis 2015. Comment je vois sa santé dans les années à venir ? Allez, bon, voyons pour la santé de votre maman, pour Marie-Thérèse. Bon, il faut être clair. Si votre maman est alitée depuis 3 ans, je ne vois pas par quel miracle elle pourrait se relever.
Hein, mais on ne sait jamais dans la vie. Hein, mais effectivement, et puis je trouve qu'il y a... Enfin, pour moi, le fait d'être réalité, c'est le mouvement. C'est une difficulté à être mobile, à être autonome. Après, il y a quand même d'autres problèmes. Hein. C'est pas simplement, pour moi, c'est pas simplement la mobilité. Hein. Il pourrait être en lien avec le cœur, enfin avec tout ce qui est respiratoire, digestif. Enfin, il y a deux, trois trucs comme ça qui sont pas au top du top. Après, moi, je vais vous dire une chose. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une sorte de regain, hein, une sorte d'énergie qui revient. Vous voyez ? Donc la porte n'est pas du tout fermée. Après, je vois l'âge de votre maman, 91 ans, moi je trouve ça super. Donc voilà, faut aussi relativiser, mais il pourrait y avoir une sorte de reboostage qui se perd pour votre maman. Voilà. Mais quand même... au-delà de la santé, votre maman n'était pas dénuée de caractère, hein, loin de là, hein, c'était un sacré tempérament. Hein. Enfin, c'est un sacré tempérament, ça ne se perd pas, mais waouh, elle était costaud quand même. Hein. Marlène, bonjour. Vous montez votre site pro, est-ce que je pense que celui-ci a un avenir? Allez, regardons pour votre site. Alors, plusieurs choses. Là, je peux vous faire profiter de mon expérience, hein, puisque j'en ai monté quelques-uns. Donc, je peux vous aider sur ce plan-là. Il n'y a pas de mystère. Un site internet, c'est pas parce qu'on a un site que l'on va avoir pléthore de monde, pléthore de commandes, et tout est quanti. Ce qui est important, ce qui est malheureusement le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans de la publicité, X ou Y, hein, ça ne veut pas dire dépenser 100 000 euros en publicité ou 50 000 euros. C'est juste créer un environnement favorable, et cet environnement favorable, vous pouvez le créer déjà à travers les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, etc., etc. Ça, c'est la première chose, parce qu'il faut le faire vivre, un site. C'est ça qui est important, c'est ça qui prend du temps, hein, c'est vraiment chronophage. Donc, l'idée, c'est effectivement, bon, je pense que, je ne sais pas si vous le faites seul, si vous le faites par l'intermédiaire d'une entreprise, si vous utilisez un CMS. Un CMS, c'est en fait une aide à la création de sites, puisque c'est comme un puzzle, vous avez plein de cadres, plein de modèles qui vous permettent de concevoir votre site, sans avoir une expérience ni en HTML, ni en PHP, ni dans les autres systèmes de développement. Donc, il est important aussi, avant de se lancer pour faire son site, c'est d'y réfléchir. La réflexion est extrêmement importante.
ne faut pas partir bille en tête. Il faut vraiment faire un chemin de fer. C'est-à-dire vos pages, voilà, vos différents menus, vos pages, comment elles sont traitées, vers où ça mène, comment on peut revenir. Voilà, il faut qu'il y ait de la légèreté. Oui, c'est plus pratique, hein, un CMS, ça faut être clair. Hein, ça fait gagner de l'argent d'utiliser un CMS. Parce que là, il y a un problème de structure au niveau ou de l'organisation. Comme s'il allait falloir modifier des choses à travers votre site. Voilà. Faites attention au poids des images également. Hein, on n'est pas dans Paris Match, hein, non. Mais faites attention au poids des images. C'est primordial. Parce que, après, pour votre référencement, si vous commencez à avoir des images trop lourdes, Google va vous dégager. Alors Google, on n'a pas le choix, hein, c'est 99% des recherches, enfin, grosso modo. Donc voilà, voilà ce que je puis vous en dire. Non, je pense qu'il va falloir réorganiser deux, trois trucs pour qu'ils soient bien, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais pourquoi je vous parle du poids des images? Parce que je trouve qu'il y a des lourdeurs. Et s'il y a des lourdeurs, ça ralentit le chargement. Voilà. Ashraf, bonjour. Est-ce que je pourrais vous décrire la personne qui vous aime? Est-ce qu'il y a une chance pour une relation avec votre confrère Anis? D'accord. En fait, là, il y a deux questions, Ashraf. Donc, on va regarder qu'Anis, hein. Allez. Alors, par rapport à Anis, je souris par rapport à l'observation de Drominet que je trouvais assez drôle. Donc voilà, mais c'est vrai qu'Anisa n'est pas là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah bah, il vous emballe bien, hein. Il faut quand même le voir. Hein. J'ai l'impression que voilà, il y a une sorte de coup de cœur. Je pense qu'il n'est pas non plus indifférent à votre charme. Après, c'est une sacrée personnalité. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est assez. Il y a de l'autorité, je trouve, chez lui. Il y a de l'affectivité aussi, et ça, je trouve ça plutôt bien. C'est plutôt agréable, mais pas simple garçon. Alors, ensuite, effectivement, ne tentez rien pour l'instant, bougez pas, c'est pas le moment. Mais moi, la question que je me pose, il n'a pas quelqu'un dans sa vie à l'heure actuelle, parce que c'est comme si je le voyais installé. À moins que ce soit, si c'est un confrère, non, donc il n'y a pas de rapport de subordination. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas foncièrement seul. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Après, c'est à chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais effectivement, moi, je trouve qu'il y a une chance pour une relation avec lui. Voilà. Enfin, il n'est pas d'un accès forcément simple, mais sympa. Voilà. Claudine, bonjour. Vous avez une amie depuis 6 ans. Vous avez confiance en elle. Vous avez appris qu'elle parlait de vous en mal. Est-ce que je pense que vous êtes là? Est-ce que je pense que
Bon, on va regarder par rapport à cette femme, hein, ça va être par rapport à votre ami de 6 ans. Allez, regardons cela. Bon, c'est toujours un petit peu délicat, hein, il faut, il faut quand même le dire. Non mais arrêtez de me faire rire, c'est pas possible. Mais vous savez que je suis toujours en mouvement, je suis toujours, je tiens pas en place. Bref. Donc c'est toujours délicat parce que ce que je vais vous dire va forcément avoir une portée importante sur votre relation. Donc, pour moi, effectivement, vous pouvez lui accorder autant de confiance qu'un serpent à sonnette. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Mais en même temps, je pense qu'elle ne peut pas vraiment vous atteindre. C'est particulier, hein, mais je pense qu'elle a la jalousie. La jalousie, et je pense qu'elle est aussi dans une situation personnelle qui est très loin d'être enviable. Donc, de facto, c'est un peu ça la jalousie, hein. C'est un petit peu ça. Donc, dans ce genre de cas, parce que Claudine, je ressens un peu comment vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes plutôt sympa, mais plutôt aussi explosif, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à lui sortir ses 4 vérités, ou à être... voilà, laissez glisser. Hein, vraiment, laissez glisser, c'est pas grave. Pour moi, voilà, ça c'est un conseil. Gardez-la à distance, mais ne laissez rien paraître. Voilà. Ça, c'est un bon conseil de Scorpion, hein. Mais je pense qu'elle n'est pas bien dans sa tête, elle n'est pas bien dans sa peau, je la trouve pas, je la sens pas heureuse du tout. Voilà, mais c'est pas, ça explique, mais ça n'excuse pas, si vous voulez, hein. Voilà. Betty, bonjour. Vous êtes marié depuis 35 ans et vous n'avez plus confiance en votre mari suite à une tromperie. Est-ce que je peux vous dire si vous allez continuer ensemble ou si je vois une séparation ? Allez, examinons votre relation avec votre mari et son évolution. Alors vous savez, on ne prend jamais de décision dans la colère. C'est important. Hein. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vous trouve très en colère, vous ne l'avez absolument pas digéré. Après, ce qu'il faut voir, vous êtes ensemble depuis 35 ans. Si votre mari a eu une aventure extra-conjugale une fois, bon, tant que ça ne devient pas ce que j'appellerais une maîtresse, c'est-à-dire quelqu'un qui est en parallèle à votre vie, bon, voilà. Ça ne doit pas remettre en cause toute une existence. Après, je ne sais pas, mais voilà, c'est ça.
ça présente l'intérêt d'être réfléchi. Après, c'est sûr que vous êtes plutôt entière. Donc, quelque part, la balle est dans votre camp, parce que je ne pense pas que votre mari ait envie de partir, ou en tout cas envie de rompre. Je n'ai pas cette impression-là. Alors, ensuite, pour moi, je pense qu'il faut que le temps fasse son œuvre. Vous voyez, il faut vraiment donner du temps au temps. Mais c'est sûr que il y a des moments donnés, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Il faut être clair. Et je trouve, et là c'est plus pour vous avertir, je trouve que vous rentrez dans des phases, à mon sens, où l'envie de mettre un grand coup de pied dans le couple va être extrêmement présente. C'est une année, je pense, fragile sur ce plan-là. Après, moi, de ce que je vois, c'est qu'effectivement, c'est un peu froid comme ambiance. Il n'y a pas une réelle envie d'échanger, de discuter. Je pense qu'on pourrait voir beaucoup plus loin, enfin je pense, j'en suis sûr, qu'on pourrait voir beaucoup plus loin avec la numérologie ou même l'astro, pour voir si rupture définitive il y a. Mais là, vous êtes dans les starting blocks. Moi, je trouve que vous êtes prête à sortir le stylo, si vous voulez. Donc, non, effectivement, c'est un peu compliqué. Ça sent pas le renouveau du couple. Voilà. Alors, chose promise, chose due, nous allons voir les effets de la pleine lune en Gémeaux. Alors effectivement, en ce moment, il y a quand même beaucoup de mouvements planétaires. On l'a vu par le passé, à travers nos échanges, à travers mes interventions, que les aspects planétaires ont été assez puissants ces derniers mois. Voyons ce qu'il en est de cette pleine lune de Gémeaux. D'abord, qu'est-ce qu'une pleine lune ? Une pleine lune sur le plan astrologique. Donc une pleine lune sur le plan astrologique correspond à l'opposition exacte entre la lune et le soleil. Donc, elle a lieu quand c'est deux luminaires, ce ne sont pas des planètes, on appelle des luminaires, qui se trouvent au même degré dans des signes opposés. Dans ce cas, aujourd'hui, c'est sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais en général, 2 jours avant, 2 jours après, il y a une forme d'ébullition et pas mal d'électricité dans l'air, petite vague d'anxiété, peu de vague à l'âme, on ne se sent pas forcément au top de notre forme. Donc, comme je vous le disais, elle se situe sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. À quoi correspond cet axe ? C'est l'axe de la communication, c'est l'axe de l'expansion, du savoir, des études. Considérons la carte du ciel de cette pleine lune pour la France. Donc, le Soleil est en Sagittaire, le Sagittaire est maîtrisé par Jupiter, la Lune est en Gémeaux,
Le Gémeaux est maîtrisé par Mercure, qui au demeurant est rétrograde, jusqu'au 6 décembre. L'ascendant est en Scorpion, sous la double maîtrise de Pluton et Mars. Et le descendant c'est ce qui est en face de l'ascendant. Le descendant est en Taureau, sous la maîtrise de Vénus, qui, elle, n'est plus rétrograde. Donc, que constatons-nous? On constate que toutes ces planètes sont reliées entre elles par des aspects de tension. Ce qu'on appelle les aspects de tension, ce sont des carrés. Le carré est un aspect de lutte, de détachement et de compréhension douloureuse. Ces planètes sont situées dans des maisons cardinales. Maison 1, l'ascendant, maison 4, le fond de ciel, maison 7, le descendant. Ce sont des maisons qui sont dominantes dans un thème. La maison 1 ascendant correspond à l'ego. La maison 4 correspond au foyer, à la vie privée, aux racines. Et la maison 7 correspond à l'autre. Mari, associé, ennemi déclaré. Et je dis bien mari. Ce n'est pas un amoureux, c'est quelqu'un avec lequel vous avez officialisé votre union. Voilà le décor de Plantée. Cette pleine lune a une force extrêmement puissante. Représente une obligation de remise en cause, de questionnement sur les principes et les fondations de notre existence. Elle va entraîner des discussions houleuses, elle va entraîner de l'incompréhension, elle va entraîner des positions radicales qui, malheureusement, ne permettent pas, dans la majorité des cas, de trouver un équilibre, une synthèse. C'est l'ébullition et l'affrontement. Les risques sont des décisions à l'emporte-pièce, des accidents par manque de lucidité, un rejet sans appel des propositions extérieures. En quelque sorte, fermer la porte sans réfléchir ou penser que. C'est également plonger dans le royaume des illusions, avoir la vue brouillée. Alors que faut-il faire pendant cette période? Ce n'est pas une période qui va durer très longtemps, mais qui va durer 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Pendant cette période, il est crucial de garder son sang-froid. Il est crucial d'aborder les sujets et les confrontations dans le calme, en établissant au préalable une stratégie claire. Bien évidemment, il ne faut pas adopter une attitude du type « je suis en colère, je suis volcanique », intérieurement, mais extérieurement, je reste léger comme une plume. Il est important, d'une manière ou d'une autre, de faire ressortir cette espèce de violence qui est en nous. Alors, on peut le faire de différentes manières, mais je vous en suggérerai quelques-unes, comme une bonne balade dans les bois et vous videz toute cette tension en hurlant. Allez enlacer un vieux chêne, vous n'oubliez pas de lui demander la permission avant, d'enlacer un vieux chêne pour vous régénérer. Vous pouvez faire de la méditation. Il est important, en fait, de transformer cette espèce de tension, cette espèce de violence, cette espèce de ras-le-bol en une énergie créatrice
sans exacerber l'aspect émotionnel de votre personnalité. Alors, bien évidemment, moi je trouve que, par expérience, les carrés sont toujours constructifs parce qu'ils nous mettent devant la réalité de la vie. Donc si nous souhaitons nous en échapper, nous serons rattrapés. Donc il est important de faire face. Il est important de se confronter. Et surtout, de ne pas être dans une confrontation de fuite ou une confrontation agressive, mais une confrontation constructive. Garder son calme. Je pense que c'est le maître mot de cette pleine lune. Voilà le programme des 2 semaines à venir. Alors j'ajouterai autre chose, hein, il faut aussi se détendre, parce que, comme je vous le disais, moi je trouve que les aspects difficiles, ce sont ceux qui nous font avancer. Donc moi je dis toujours c'est une sorte d'aubaine, parce que effectivement on va quitter cette espèce de royaume neptunien, puisqu'à l'heure actuelle on est à un carré entre Neptune et Mercure, cette espèce de carré neptunien qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Et cette pleine lune, justement, elle va apporter du concret, de la matière, et pas de la demi-mesure. Donc, il est vrai que si vous avez des décisions à prendre, hormis si elles sont impératives dans les 15 jours qui suivent, il est préférable d'attendre la prochaine nouvelle lune, puisqu'elle coïncidera également avec la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc, quelque part, nous allons avoir des communications qui vont reprendre un rythme normal. Nous retrouverons de toute façon, à un moment donné, courant décembre, ce carré Neptune-Mercure. Ce qui est délicat à l'heure actuelle, c'est que ces 2 planètes sont rétrogrades. Donc, nous retrouverons ce carré, mais il aura une moindre portée si nous avons effectué cette bonne analyse, cette bonne introspection sur nos contacts, sur nos relations avec l'extérieur. Voilà. Donc, en ce moment, c'est plutôt un moment pour appréhender les choses à terminer que de se lancer tête baissée dans de nouveaux projets. Voilà. Et je dirais un petit message personnel pour Marlène, j'y pense, donc c'est pour ça que je vous le dis, hein, puisque j'ai répondu à votre question concernant votre site. Je ne sais pas s'il est terminé, si vous avez envie de le lancer maintenant, mais ne le lancez pas maintenant. On ne lance jamais d'opération lorsque Mercure est rétrograde, et notamment lorsqu'elle est carrée à cette planète, bien évidemment, carrée à Neptune. Voilà. Et effectivement, nous aurons la prochaine nouvelle lune le 7 décembre, merci Cléon, et Mercure redevient direct le 6. Donc, je pense que la fin de l'année sera quand même un peu plus sympathique que ce tronçon-là qui va arriver sur les 2 semaines qui viennent. Voilà. Allez. Alors, Betty, c'est fait. Chantal, bonjour. Ah bah tiens, je vais reprendre mes cartes. Vous attendez des nouvelles pour début décembre, seront-elles bonnes? Allez. Allez, voyons. Donc c'est une question qui porte sur
vos finances si ma mémoire, si vous avez sélectionné le bon domaine, Chantal. Alors, j'ai failli vous dire, écoutez, vu la période actuelle, j'ai presque pas besoin comment dirais-je, des cartes pour vous dire qu'il risque d'y avoir du temps, des délais, ou que ça n'arrive pas comme vous le souhaitez. En tout cas, pas avant, à mon avis, le 6-7 décembre. Au vu de ce tirage, ça confirmerait un petit peu ce que j'en pense, parce que c'est comme s'il y avait des choses qui nécessitaient encore d'être réglées, comme si tout n'était pas encore, j'irais dans les tuyaux opérationnels à 100%. Donc, situation d'attente, situation de blocage, mais j'ai l'impression que c'est parce que vous attendez de ces bonnes nouvelles, mais j'ai l'impression que ces nouvelles, vous les attendez quand même depuis longtemps. C'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas non plus, c'est pas quelque chose qui date de la semaine dernière ou d'il y a un mois. J'ai le sentiment que ça traînaille depuis quand même pas mal de temps. Donc, je dirais que les nouvelles n'arriveront pas forcément tout de suite, et si ces nouvelles arrivent, elles ne sont pas d'ici début décembre, elles ne sont pas forcément topissimes. Voilà. Charles, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre en 2018 ou 2019 ? Allez. Écoutez, moi je vais vous répondre oui, mais c'est comme si vous aviez une espèce d'appréhension assez forte ou de peur. Peut-être avez-vous subi des contre-coups affectifs qui vous ont extrêmement blessé. C'est peut-être la raison aussi pour laquelle vous êtes plus enclin à créer des amitiés qu'à créer des amours. Hein. Et pourtant, pour moi, effectivement, il y a une rencontre. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je pense que ça ne va pas forcément... moi, je pense que c'est entre maintenant et je dirais, on va dire, et le printemps. J'ai cette impression-là. Qu'il y a quelque chose qui surgit, non pas hors de la nuit, et qui court au galop, pas du tout, mais quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà. Moi, c'est mon sentiment. Voilà. Janine, bonjour. Un jeune homme de 30 ans, espagnol, est hébergé chez vous. Pouvez-vous lui faire confiance en tout point ? Allez.
après, ça dépend ce que vous appelez en tout point. Hein. Moi, je vous dirais une chose, c'est que vous devez avoir une confiance que j'appellerais une confiance relative. Vous ne le connaissez pas, il est hébergé chez vous. Enfin, voilà, c'est pas un ami, c'est pas le fils ou un copain de vos enfants, petits-enfants, ou je ne sais quoi. Donc voilà, faut garder raison, faut être lucide. Après, je vois rien de méchant à travers ce tirage. Donc voilà, mais après, voilà, soyez précautionneuse, tout simplement. Hein, vous évitez de laisser traîner vos bijoux, vous évitez de laisser traîner de l'argent, voilà, c'est quelque part du bon sens. C'est pas, mais je ne vois rien qui soit susceptible d'occasionner une catastrophe. Voilà. Alors, c'est Mibeline, pardon. Bonjour alors. Votre petite fille Candice est en maths sup. Elle est brillante, mais en ce moment, elle est en pleine déprime. Va-t-elle tenir le coup psychologiquement ou va-t-elle abandonner? Allez. Voyons l'état général de Candice. Alors, en fait, mais ça, c'est pas simplement parce qu'elle est en maths sup, hein, on le sait tous, même si on ne l'a pas fait. Mais maths sup, maths spé, c'est quand même un rythme un peu pénible. Hein. Et puis, il faut vraiment aimer les chiffres et les symboles. Hein, ça, c'est indéniable. Hein. Moi, je lui trouve une super énergie à votre petite fille. Moi, je la trouve super. Franchement, c'est une affective. Elle est. Alors, c'est vrai qu'elle a c'est une jeune femme qui a besoin de repos. C'est une jeune femme qui a besoin d'un équilibre affectif. Et là, je pense qu'il y a eu quelque chose sur le plan sentimental qui a été un peu rude. Et puis comme elle c'est une vraie éponge, comme elle prend tout plein fouet, elle est très indépendante, il n'y a pas de souci, hein, elle sait se débrouiller par elle-même, elle est autonome plus qu'indépendante. Elle est autonome, c'est indéniable. Hein. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, je vois rien de méchant. Mais il faut qu'elle arrête de se poser des questions. Et je pense, après, je ne sais pas ce qu'elle veut faire par la suite, mais effectivement, il lui faut quand même un rythme un peu plus cool que ce que Mathsup peut lui proposer. Mais voilà, vous en faites pas, elle va aller mieux l'année prochaine. Je suis sûr qu'elle va aller mieux. Mais là, je pense qu'elle a eu des troubles. Il y a peut-être eu des soucis au niveau même familial. C'est pas simplement un amoureux ou une amoureuse ou quoi que ce soit qui est en cause. Je pense que c'est tout un ensemble qui fait que, et j'ai le sentiment que l'année prochaine, elle va se reprendre, parce qu'elle est quand même d'une nervosité assez forte, ou d'une anxiété, enfin les deux s'additionnent bien, mais je pense que ça ira mieux l'année prochaine. Voilà. Pas forcément au 1er janvier, mais vous verrez, au fur et à mesure qu'elle avancera dans l'année, je pense qu'elle... Ah, normal sup, parce que vous m'avez mis maths sup. Normal sup, c'est pas pareil. Elle veut faire normal sup. Donc elle veut être prof. Oh là là. Oui, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, c'est parfait. C'est parfait, mais
effectivement, je pense que c'est plutôt 2018 qui a été une année qui ne restera pas forcément dans les annales et qui est difficile tant sur le plan psychologique que sur le plan physique, que sur le plan émotionnel, que sur le plan familial, que sur tous les plans. Voilà. L'année prochaine, ça ira mieux. Dites-vous. Alors, moi, je pense que sur le deuxième semestre, ça ira mieux. Voilà, écoutez, vous me tiendrez au courant pour l'évolution de votre petite fille, Candice, puis c'est un très joli prénom, et puis un prénom qui commence par la lettre C. Enfin, la lettre C, c'est pas pour... même si je m'appelle Christophe, mais c'est vraiment une lettre de communication, c'est une lettre très ouverte, c'est une lettre qui... on retrouve beaucoup de générosité. Voilà. Et si on va plus loin, sa première voyelle étant un A, eh bien, c'est quand même une femme de tête. Hein. Elle ne se laissera pas faire. Mais il y a une générosité naturelle chez elle. Voilà, eh ben, c'est sur ces derniers mots que nous terminons notre dernière émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end. Bien évidemment, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.